Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, je vais mettre ma casquette d'astrologue pour vous parler un petit peu justement d'astrologie, des astres, aussi des prédictions aussi que l'on fait sur les réseaux sociaux. Mon questionnement a été ce matin quand je me suis branché sur cette information, comment je vais dire, de voir cette notion par exemple de temps. Nous savons que le temps est une illusion, que nous ne pouvons pas que nous ne pouvons pas ralentir le temps, ni l'accélérer, même si actuellement on nous dit que les journées ne durent que 13 ou 14 heures, puisque le temps c'est une valeur fictive. Or on ne peut pas accrocher quelque chose qui est fictif, et des fois on dit j'ai le temps, je n'ai pas le temps, mais en fait on est créateur du temps. Alors il y a eu quand même une chose qui est importante, c'est que le temps a tendance de figer les choses, hein. Alors qu'en vérité, au niveau énergétique, tout est en perpétuel mouvement. Rien ne se reproduit de la même façon, hein. Donc nous devons veiller à ne pas nous figer dans le temps ce qui est éphémère. Sinon, on peut se figer sur une image, une fausse réalité, qui nous paraît la seule possible. C'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu comme quand on regarde un album photo, on se dit ah c'était bien le passé, ah là là cette époque, oui mais ce passé il est dépassé et il n'a plus vraiment aucune réalité. Alors moi qui suis quand même assez, euh, qui me suis beaucoup investi, on peut dire, dans tout ce qui est astrologique, hein, les courants planétaires, les choses, etc., je me suis rendu compte qu'il était aussi, il fallait faire attention à ne pas non plus s'identifier à son thème de naissance. Et surtout pas trop non plus à interpréter des fois, parce qu'on peut avoir des fausses interprétations que si on y porte trop d'attention finissent par devenir nos réalités. Donc on peut être figé par un paramètre astrologique qu'un astrologue nous a dit, etc. Par exemple un défaut, et puis penser que toute sa vie on a le même défaut, alors qu'en fait non, il n'était qu'une potentialité le jour de notre naissance. Donc le thème astrologique révèle le portrait énergétique au moment de notre naissance, mais rien n'est statique, tout bouge. Les aspects planétaires qui sont dedans donc, ont un aspect mémoriel sur nos mémoires cellulaires, mais pas sur notre soi solaire, qui lui n'est pas impacté par la matrice. Ce sont tant que nos mémoires sont encodées selon des programmes antérieurs, notre corps et notre personnalité semblent soumis au transit planétaire. Le but étant de rétablir un pont entre l'inconscient et les mémoires, donc les mémoires cellulaires, donc qui sont encodées par la Lune, et le Soleil qui apporte la vibration du soi supérieur. Donc il faut voir que c'est une photo d'identité. Vous savez, comme on dit par exemple sur Facebook, vous mettez votre profil du jour. Mais si vous vous inscrivez, par exemple, sur un site de rencontre dans une quinzaine d'années et que vous reprenez une photo d'aujourd'hui, vous êtes figé dans le passé et vous n'êtes pas dans une réalité, vous êtes dans une illusion. Hein, ce qui arrive souvent, vous voyez, quand on va visiter des sites de rencontres, où là, on envoie des illusions. Regardez le principe sur un site de rencontre, il faut vous créer un personnage, un avatar, donc des fois on vous demande de de créer un nom d'avatar, donc vous allez vous inventer un nom d'avatar, mettre une photo de vous qui est plus ou moins rectifiée ou qui n'est plus tellement actualisée, et on va vous demander de définir votre portrait, c'est-à-dire comment vous vous voyez. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous cherchez comme compagne ou comme compagnon, etc., etc. Donc on vous demande quelque part de vous vendre, donc de faire votre publicité. Et ce portrait, donc vous allez avoir un portrait que vous allez essayer de vendre à quelqu'un qui va être intéressé par l'offre quelque part. Hein. Et après, donc ça c'est le côté, je dirais, virtuel. Et après, quand vous faites la rencontre pour de vrai avec la personne, c'est là que tout se finalise ou qu'au contraire que rien ne fonctionne. Donc, mais on voit bien toujours ce processus de portrait. Or, le portrait que vous mettez sur votre site, sur votre présentation de votre être, c'est toujours par rapport à ce que vous pensez être.
ou pensez mériter. Vous dites, tiens, j'aimerais avoir un compagnon ou une compagne, ceci ou comme cela, alors qu'en fait, ce n'est simplement que quelque chose que vous pouvez avoir au fond de vous, mais est-ce vraiment cela que vous recherchez? Alors l'important, c'est d'arriver justement dans notre vie à ne pas nous statifier, nous figer dans des images. Hein. Donc quand le pont est rétabli entre la Lune et le Soleil, alors si vous connaissez un peu l'arbre de vie de la Kabbale, vous voyez, vous avez en bas la Terre, Gaïa, Malkout, vous avez la Lune et vous avez le Soleil. Or le chemin qui est entre la Lune et le Soleil, donc entre le conscient et l'inconscient, est régi par l'arcane 15. L'arcane 15, c'est l'arcane qu'on dit l'arcane du diable. En fait, ce n'est pas le diable, c'est simplement l'arcane de la force électromagnétique. Cette carte-là nous dit que vous avez le pouvoir, vous avez un pouvoir, quand vous unissez votre intellect et vos émotions, voilà, que vous pensez à quelque chose et que vous émettez de l'émotion dedans, vous allez créer un pont d'énergie qui fait que vous allez attirer des circonstances, des événements, des personnes qui sont en adéquation avec cette image que vous avez, que vous nourrissez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que si vous nourrissez une mauvaise image de vous, vous allez attirer des gens qui vont vous confirmer cette mauvaise image de vous. Cet arcane 15, c'est l'arcane de l'attraction magnétique. Et elle est un octave supérieur de l'arcane 6, qui est l'arcane de l'amoureux, qui justement, elle agit surtout au niveau de la pensée. Donc l'amoureux agit au niveau de la pensée, et l'arcane 15 agit au niveau vibratoire. Donc vous pensez à quelque chose, et automatiquement vous attirez les éléments, les particules, les personnes, les situations qui sont en correspondance avec ce que vous croyez vrai, ce que vous nourrissez dans cette image. Alors, une fois que vous avez rétabli le contact entre l'inconscient et le conscient, que vous êtes conscient de votre inconscient, vous avez rétabli l'unité cellulaire à partir du vrai programme de 12 brins ADN qui correspond aux 12 signes astrologiques et aussi des 64 codons énergétiques. C'est une renaissance qui vous ouvre sur d'autres possibles. Les aspects planétaires de votre thème deviennent ainsi inopérants. C'est une seconde naissance et votre thème ne représente plus que le passé, sauf si votre conscience concentrée sur cela vous maintient dans la limitation de ces paramètres de naissance. La vie est mouvement, rien n'est figé, tout est en perpétuel mouvement. Et moi, je me suis toujours concentré sur cette information quand je fais de l'astrologie ou quand j'étudie un thème, de ne pas figer la personne dans le portrait que je lui dise. Voilà, c'est le portrait, et voilà, dans vos vies passées, vous avez vécu ceci, cela, vous êtes revenu avec ce potentiel, avec un sac à dos, dedans vous avez des défauts, vous avez des qualités, vous avez des karmas transgénérationnels qui vous sont transmis par vos lignées. Ça fait partie de votre karma à vivre dans cette incarnation, à nettoyer ce sac à dos, à l'alléger, puisque ce sac à dos, c'est un peu votre croix, et à partir de là, vous allez pouvoir devenir autre chose. Il ne faut surtout pas coller exactement à votre thème, parce que ça voudrait dire que vous subissez. Et comme disait un grand sage astrologue, je ne me rappelle plus, il disait que les planètes assistent ceux qui sont initiés et gouvernent les ignorants, ou dirigent les ignorants. Donc vous voyez, ne vous laissez pas influencer par les planètes. Les planètes sont des partir, et chaque planète représente un archétype, une qualité, mais aussi un défaut, qui est en relation avec un organe de votre corps. Donc ne vous laissez pas piéger par ce fait de dire « Ah », parce que si l'astrologue vous dit « Ah, vous êtes ceci, vous êtes cela, et vous ne pouvez pas être autre chose », vous êtes coincé dans l'évolution, vous ne pouvez pas sortir. On vous dit non, vous êtes cela, quand vous êtes né, vous étiez cela, voilà votre photo d'identité à votre naissance. Le thème indique vers quoi vous pouvez aller, et au bout d'un moment, d'arriver à être maître de votre thème, parce que quand vous retrouvez votre vibration solaire, même si vous êtes archétypé quelque part avec votre signe solaire et votre ascendant, vous êtes en fait tous les signes solaires. Tous les signes du zodiaque qui représentent les 12 épouses, on peut dire les 12 facettes de Dieu dans l'incarnation. Alors vous voyez, dans un thème, on trouve aussi des astéroïdes. Il y en a énormément, on en découvre de plus en plus.
Donc les astéroïdes ont un impact aussi sur notre destinée, notre personnalité, Vesta, enfin toutes ces Vesta, Chiron, tout cela, mais ils ne représentent que des archétypes mineurs, des personnages mythologiques, et ne doivent pas être considérés plus que cela. Eux aussi bougent, mais lentement. Et faire uniquement des prévisions basées sur eux, c'est encore figer le processus. Si on vous dit dans votre thème, vous avez Vesta ici qui veut dire ceci, ou qui, voilà, ou Pallas ou Athéna qui veut dire ceci à un autre endroit, vous arrêtez à avoir une définition précise, mais en même temps enfermante. Important de voir, les astéroïdes ont un impact, mais un impact beaucoup moins puissant que les planètes. Et les planètes ont un impact qui est encore moins puissant que le Soleil, puisque c'est lui qui dirige toute la danse planétaire. Donc faire attention à ne pas non plus se perdre. On découvre de plus en plus de choses. Maintenant, je vois des nouveaux astéroïdes, des trucs. Mais attention parce que on va s'enfermer en plus dans des définitions figées quelque part. Bon, les différents aspects révélés par les astres en mouvement, pris en photo, par exemple lors d'une conjonction planétaire, voyez-y par exemple la nouvelle lune là, qui vient de se passer, sont certes révélateurs. Mais là encore, il ne faut pas faire de prédiction ou se figer. Sinon, on reste prisonnier d'un instant du temps qui n'est plus. Seul le présent existe. Au moment de la nouvelle lune, là, qui a eu lieu le 29 septembre, au niveau de cette nouvelle lune, il y a des paramètres qui sont là, des choses qui ont été activées ce jour-là, qui vont avoir des impacts au niveau personnel et collectif, mais il ne faut pas prendre ça pour voir que l'impact est le même pour tout le monde. C'est pour ça que dès l'instant qu'on va dans la multitude, on risque de se perdre. Vous voyez, par exemple, quand on dit « Ah, tous les Français sont comme ceci, tous les Français, etc. » Ou alors « Tous les Américains sont comme ceci. » C'est une globalité. Ou par exemple, ou tous les Allemands, ou tous les Juifs, ou tous les catholiques, etc. Là, on est dans une globalité. Mais parmi cette globalité, chaque individu est différent. Et vous êtes un individu différent. Différent, même dans votre famille, vous êtes quelqu'un d'unique. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Sinon, vous faites piéger par des concepts de collectif. Donc, vous voyez, par exemple, les prévisions mondiales sont valables en tant que grand climat collectif de possible. Mais il ne faut pas faire de prévisions personnelles à partir de cet ensemble de la masse, car chacun est une partie indépendante et unique de la masse. Tout dépend donc des aspects de ces transits en correspondance avec votre thème de naissance. Quand vous avez par les transits un carré, par exemple, une quadrature entre la Lune et une planète de votre thème, ça va déclencher un événement, une situation qui va vous mettre dans peut-être rencontrer quelqu'un ou être dans une situation particulière. Mais au moment où ça va vous concerner vous. Mais tout dépend, vous, si cette planète qui va recevoir un impact négatif de la Lune, si dans votre thème, vous en avez atteint la maîtrise. Si vous en avez atteint la maîtrise et que cette planète vous ont manifesté les qualités, ce carré de la Lune ne va absolument rien vous faire. Il ne va pas vous perturber. Et si vous perturbe, c'est parce que vous n'avez pas réglé la problématique. Et ça peut arriver, vous voyez, par exemple, la Lune est en carré avec votre Jupiter, sur le coup, vous allez vous sentir pas très bien, et ça dure l'espace d'un instant, comme si un nuage qui passait. Attention à ne pas figer les choses dans le temps. Car, donc, autrement, voilà, on n'est pas notre thème, c'est juste un aspect de nous qui nous permet de nous donner des paramètres, on peut dire, sur qui on est. Voilà, une personne par exemple qui n'est pas évoluée, est perdue dans les strates de sa personnalité, est conditionnée par les croyances collectives et les subit. Elle est une créature ballottée par le destin collectif. Une personne qui est évoluée ne réagit plus aux événements, mais prend du recul. Elle nettoie certains schémas alchimisés, ses réactions, et on prend d'autres décisions. Quand le pont est rétabli, on devient conscient de nos processus inconscients, des impulsions de notre subconscient, et on peut alors devenir maître de notre destinée. C'est-à-dire que par exemple, si vous subissez, imaginez qu'aujourd'hui vous rencontriez une personne qui va vous dire quelque chose qui va vous blesser. Elle va vous dire quelque chose et ça va vous blesser intérieurement, ça va vous déranger.
Parce que c'est lié à un traumatisme qui n'est pas réglé, hein, d'une vie antérieure ou de cette vie, un problème avec le père, la mère, les femmes, les hommes, etc. Peu importe, voilà, vous allez vous sentir blessé. Alors soit, si vous n'êtes pas une personne qui est consciente, qui est dans la conscience, vous allez réagir contre cette personne que vous allez considérer comme l'ennemi, vous allez lui en vouloir, peut-être ne plus la voir, et puis là, voilà, dire oh, je ne veux plus te parler, etc. Voilà. Donc, voilà, là vous êtes prisonnier des schémas et des influences planétaires et énergétiques. Par contre, si vous vous placez dans le conscient et que vous êtes conscient que d'un seul coup, cette personne elle vient de réveiller quelque chose en vous qui n'était pas nettoyé, en vous disant tiens, pourquoi ça me dérange ce que me dit cette personne? Ah, c'est parce que ça me rappelle ce genre de phrase, c'est ce que me disait mon père quand j'étais enfant, par exemple. À partir de là, dit oui, mais mon père, je ne suis plus enfant. Mon père, il est peut-être même que votre père n'est plus de ce monde. Hein. Mon père n'est plus non plus ce qu'il était à cette époque. Voilà, il m'a donné une information. Donc maintenant, non, je ne vais pas réagir. Que réagir, c'est tout de suite le cerveau reptilien. Je vais simplement prendre du recul et me dire, pourquoi non, voilà, et donc faire un travail intérieur pour nettoyer cette mémoire. Hein. Toutes les mémoires des blessures, toutes sans exception, sont liées à l'ego. C'est l'ego qui est blessé. Le soi supérieur ne peut pas être blessé, lui. Ça le fait rire, lui, tout ça, quelque part. Donc, dès l'instant, toutes les blessures, voilà, les blessures d'amour-propre, c'est de l'ego, ça. L'ego qui dit, oui, il m'a dit un truc, ça me dérange, etc. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire, ce que les autres pensent de vous? Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous. Et parfois, vous pouvez faire une action que vous sentez juste, et les autres peuvent avoir un effet miroir à l'extérieur, vous dire, oh, ce que tu as fait, c'est pas bien, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas votre problème, c'est le leur. Ce qui importe, c'est d'être toujours en fidélité, en osmose avec votre fidélité intérieure. Et peu importe ce que pensent les autres. Vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde. Moi, je sais très bien qu'en faisant même cette vidéo, il y a des gens qui vont peut-être pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit. Moi, je dis ce que je sens. Après, on est dans un partage d'informations. On n'est pas dans un système où on doit imposer nos idées. Moi, je ne fais pas ces vidéos pour imposer mes idées, mais simplement pour partager le fruit de mes expériences en espérant que peut-être certaines petites graines vont aider certains à se dire « Ah bah oui, tiens, c'est vrai ce truc-là, voilà ». Donc dès que vous vous sentez, donc voilà, c'est, vous voyez, réagir ou ne pas réagir. Donc la Lune est un agent alchimique. La Lune a fait du tour du zodiaque en 28 jours. Hein, et en 28 jours, elle vous met face à des situations, des événements. Elle, c'est la petite aiguille de l'horloge. Hein. Elle vous amène à faire des prises de conscience. Elle réveille des énergies. Et tant que vous n'avez pas réglé un problème, c'est récurrent. Tant que vous n'avez pas réglé un problème, par exemple avec un parent, vous allez voir tous les mois, le problème va ressortir d'une façon ou d'une autre, tant que vous n'avez pas nettoyé. Donc le principe de base, c'est d'arriver à être conscient de son inconscient pour pouvoir justement ne pas être amené à réagir avec l'ego, mais à prendre des décisions à partir de notre lumière, de notre soi supérieur, en disant « Ok, ce truc-là, ça m'a dérangé quand j'étais enfant, ça m'a dérangé tatati, tatata, voilà, je nettoie, maintenant ça ne me dérange plus. » Faire le travail pour que, voilà, c'est ce qu'on appelle le travail du pardon. Et c'est ça qui nous permet de devenir maître de notre destinée. À certains moments de notre vie, nous nous sommes mis face à des situations problématiques que nous devons régler, car ceux-ci sont miroirs de notre intériorité. Et aussi des opportunités qui se présentent. Parfois, nous les loupons. Mais une fois que l'opportunité est passée, c'est trop tard. L'opportunité, par exemple, de réussir quelque chose ou de régler un problème, une fois que c'est passé, c'est passé. Il faut attendre un autre passage, une autre opportunité. Il ne sert à rien de vouloir rechercher celle-ci dans le passé, puisqu'elle est passée, et attendre qu'une nouvelle opportunité se présente. Donc si vous n'avez pas guéri une blessure, par exemple, parce que vous avez ce traumatisme qui a été réveillé en vous, et que vous avez dit « Ah mince, j'aurais dû faire un travail », allez pas chercher dans votre passé ou même dans vos vies antérieures, non, maintenant. Dites « Ok, bon, la prochaine fois, je serai vigilant. » Parce que soyez sûr que quelqu'un d'autre viendra réveiller encore cette blessure un jour pour justement vous en nettoyer. Donc, vous n'avez pas à vous en faire, ça viendra, ça vient tout seul.
Pour les opportunités, c'est pareil. Vous avez loupé des opportunités qui correspondaient à votre état d'être et à votre vibration de l'instant, de ce que vous deviez ou pouviez faire. Et cette opportunité, peut-être que maintenant, si elle se présentait, elle n'est plus du tout d'actualité parce que vous avez changé, vos conditions de vie ont changé, votre corps a changé, votre situation familiale et tout a pu changer. Donc ne cherchez pas à retrouver des opportunités de pareil en disant oh là là, j'ai loupé cette opportunité. Vous en faites pas, elle reviendra sous une autre forme, mais adaptée à vos besoins de l'instant. Le présent, toujours. Tout ce qui n'est pas réglé donc revient sur la scène de notre vie et la lune est l'argent alchimique idéal. Elle est certes un reflet, mais utile et non notre ennemi. En tant que reflet de la mer cosmique, elle nous met face à face aux cristallisations et scories que nous avons emmagasinées dans nos mémoires cellulaires. C'est comme si nous étions, vous voyez, imaginez que vous êtes dans un gros bassin rempli d'eau et qu'en celui-ci stagnent des immondices qui transforment le bassin en une espèce de mare putride. La Lune agit comme une mère qui, chaque jour, va prendre son bébé et le mettre dans un bain d'eau pure pour laver son corps physique et éthérique, car l'autre nettoie aussi les mémoires éthériques. La Lune nous remet sans cesse, tous les mois, la tête dans le même bain, tant que nous n'avons pas nettoyé nos écuries intérieures, et elle ne veut que notre bien. Tant qu'on n'a pas nettoyé ses mémoires, on est comme le bébé, maladif, angoissé, sale, plein de problèmes, rempli de pestilences, de maladies. On ne peut pas ressentir la joie de vivre. La Lune nous invite à nettoyer le bébé de ses couches opaques pour qu'il puisse enfin se révéler comme il est, notre enfant intérieur, notre enfant solaire, qui ne demande qu'à se réjouir, qu'à vivre des rêves, qu'à se créer une belle vie, en puisant dans l'énergie d'amour alentour, en toute spontanéité, sans tenir compte du passé, avec une foi ardente vers le futur que chaque pensée crée. Alors regardez, quand vous mettez, si vous avez un bébé, ou si vous avez eu l'occasion de voir, quand vous mettez un bébé dans le bain et que vous jouez avec lui, que vous le lavez en jouant, vous avez vu comme le bébé, il est spontané, il rigole, ça lui plaît, il s'amuse. Ben voilà, là, donc nous, c'est à nous on a ce bébé en nous à laver, et la Lune nous aide simplement à nous à laver, parce qu'elle nous propose, tout ça, voilà. Donc elle nous remet dans le même bain jusqu'à temps qu'on finisse par avoir, comment je vais dire, un corps qui est beaucoup plus propre. Là, un corps physique, éthérique et psychique. Toute pensée déclenche une émotion, qui déclenche un ressenti, débouchant sur une action. Chaque action répétée devient une habitude, qui devient une coutume, une philosophie de vie. Cela crée notre système de valeurs qui tisse notre destinée. Chaque pensée et parole de chaque jour écrit le scénario du futur que l'on imagine. Et quand on est débarrassé des idées fixes du passé vécu, tout est possible. La Lune n'a qu'un but, libérer notre enfant intérieur, ce petit soleil, ce subconscient, des vieux scénarios passés mal digérés. C'est pour cela que, en astrologie, la Lune est en relation avec l'estomac. Quand on absorbe une émotion lourde lors d'un repas, on digère mal. On pourrait dire que la réincarnation ne nous sert qu'à digérer les plats qu'on a mangés dans les vies antérieures et qu'on a mal digérés. La Lune représente aussi les fluides maternels, donc le lait, la qualité du lait maternel de notre mère étant en adéquation avec l'état émotionnel de la mère nourricière. Quand une mère nourrit son bébé au sein, dans son lait passe le flux de ses émotions, de ses états d'âme vibratoires. Si la mère est angoissée, qu'elle n'est pas bien dans sa peau pour différentes raisons ou qu'elle est en colère, ça passe dans le lait maternel et l'enfant va l'absorber et ça va le nourrir. Ça va s'inscrire aussi dans son thymus, le thymus qui est en relation avec le subconscient à l'enfant intérieur, et ça va avoir un impact sur la santé du bébé. Donc, une mère, quand une femme donne le sein à un enfant, il est important qu'elle le fasse dans de bonnes conditions.
Surtout, voilà, et par exemple, à notre époque, évitez de donner le sein à un bébé si vous êtes en train de téléphoner à quelqu'un pour régler un problème quel qu'il soit. Parce que ça passe dans votre lait, par la vibration, et l'enfant, il absorbe tout ça, et après, il va falloir faire un travail. Parce que tout ce que vous faites absorber à l'enfant, par l'intermédiaire de cette transmission, plus tard, ben, ça sera dans l'enfant, et ça va se manifester par l'enfant, et il faudra naturellement aider l'enfant à se libérer de ça, donc travailler aussi sur vous-même. Hein, voilà. C'est aussi la Lune qui, pendant la grossesse, nous fait absorber en tant que fœtus les fluides matriciels de l'utérus, hein, ainsi que les émotions de notre mère génitrice, et parmi celles-là-ci, il y en a une majorité à nettoyer. Imaginez le nombre d'émotions, de vibrations, de sensations que l'on peut recevoir pendant 9 mois de grossesse. 9 mois de gestation, pendant que notre mère est en état, en état de grossesse. C'est énorme. Et tout ça, ça va impacter notre vie. Ça crée notre personnalité. Nos cellules ont toute une fonction spécifique. Chaque organe est constitué à partir d'un programme génétique qui lui permet d'accomplir son rôle. Par exemple, l'estomac, lui, son rôle, c'est de digérer. Les cellules qui le constituent sont donc encodées sur ce programme. Chaque pensée déclenche une émotion, modifie la biochimie cellulaire en accord avec la qualité de l'émotion. Et cela modifie ce qu'on appelle l'ARN messager. C'est donc la qualité de nos émotions qui impacte la santé de nos cellules et de notre organe. Quand un organe est infecté par un programme de pensée négatif, il commence à dysfonctionner. Et les cellules qui le composent œuvrent en relation avec ce désordre intérieur. La colère, l'angoisse, la rancune, le désir de vengeance, etc. sont des programmes impactant la santé psychique, physique et notre bien-être relationnel avec tout le monde extérieur. Donc c'est très important de prendre conscience de cela. La santé commence dans le psychisme. Dans l'invisible, tout se crée et après, ça se manifeste dans le physique. Le thème astrologique donne donc quelques informations précieuses, mais il ne faut pas se limiter à ce qu'il révèle. Il s'agit de désactiver des programmes négatifs enregistrés dans notre trame karmique et révélés par les aspects planétaires, surtout ceux des planètes rapides comme Vénus, Mars et Mercure. Et percevoir que les aspects de ces planètes plus lentes, comme Jupiter, sont déjà des informations appartenant au collectif. Et les planètes transsaturniennes concernent des climats généraux. Exemple. Un aspect de quadrature entre Jupiter et Mercure révèle une problématique liée à la communication. Problématique qui commence à l'intérieur, qui, si elle n'est pas réglée, va impacter notre environnement proche, notre famille, etc. Tout commence à l'intérieur. Les guerres mondiales commencent à l'intérieur des individus. C'est ainsi que cet aspect révèle un conflit intérieur, par exemple ici, entre Mercure, l'intellect, qui est très actif à l'époque de l'adolescence, et Jupiter, l'homme ayant atteint la maturité et faisant preuve de charisme. Mercure, c'est l'étudiant assis sur son banc. Jupiter, le professeur qui enseigne. Et ces deux personnages sont en nous, mais là, ils ne sont pas d'accord. Ainsi, un tel aspect révèle qu'à l'âge de l'adolescence, Mercure, on sera en conflit avec ce qui représente Jupiter, l'autorité. Et si on ne règle pas le problème, une fois qu'on sera arrivé à l'âge de Jupiter, vers les 42 ans, on aura des problèmes de communication avec les jeunes, Mercure. Cet aspect indique donc que si on ne règle pas le problème pendant toute notre vie, on aura des difficultés relationnelles qui nous feront louper des opportunités proposées par Jupiter, et cette lutte intérieure maintiendra un climat de tension qui se répercutera dans notre vie, et si on a des enfants, on vivra des effets miroirs, notamment avec nos enfants quand ils auront atteint l'âge de l'adolescence, qui fonctionneront sur le même schéma. Quand nous serons dans notre fonction jupitérienne, par exemple un père qui va donner par exemple des informations à son fils ou qui va lui enseigner des choses, vous allez vous retrouver avec un fils, Mercure, qui va pas être d'accord avec vous. Et ça, c'est parce que ce truc n'est pas réglé.
Alors qu'une quadrature de planètes lourdes, prenons par exemple Saturne et Uranus, concerne toute notre génération. Nous sommes certes impactés, mais c'est un aspect de karma collectif et non individuel. Quand vous avez un karma entre Saturne et Uranus, ça peut durer des fois 5 ans, peut-être plus. Donc tous les gens qui vont naître pendant cette période vont être impactés par ce climat collectif, ce karma collectif qui va les impacter tous différemment par rapport aux autres aspects planétaires. Moi, je ne pratique pas la divination. Un astrologue ne prévoit pas, ne prédit pas, il prévoit. Il ne joue pas le prophète de malheur, car il sait que toute parole entendue peut être mal interprétée et provoquer des dégâts. Annoncer une catastrophe impacte les personnes faibles qui, générant une angoisse collective, font tout pour que celle-ci arrive. Cela se passe dans l'inconscient. Vous voyez, manipulation par l'information négative. Les prévisions mondiales sont certes intéressantes, mais elles ne sont que des probabilités. Et selon les endroits de la planète, l'état vibratoire des individus, elles se manifestent différemment. C'est un peu comme la météo, qui vous annonce les orages ou la pluie sur un pays. Mais selon la région où vous habitez, elle se manifeste différemment. La pluie annoncée parfois n'arrive pas, ou alors vous subissez des pluies diluviennes alors qu'une autre partie de la France va être dans une période de sécheresse. Les prévisions sont les mêmes, mais différentes selon l'endroit où vous êtes. C'est pour ça qu'on retrouve là la notion d'individualité. Là où vous êtes, c'est là que vous vivez l'expérience. Le ciel, c'est la conscience. Les nuages, ce sont nos pensées qui créent nos atmosphères, les mouvements de masse nuageuse. Quand notre ciel est dégagé, le soleil, le soi, brille et tout va bien. Quand un nuage passe, par exemple une pensée qui est émise par quelqu'un, il faut simplement la laisser passer, ne pas chercher à savoir pourquoi elle est là, qui a créé ce nuage, d'où il vient, où il va, pourquoi il est là, s'il est artificiel ou naturel, ou vouloir le chasser. Dès que vous y portez attention, vous le figez et vous le nourrissez, et cela impacte votre réalité. Quand une mauvaise nouvelle circule dans le ciel collectif, par exemple l'annonce d'une épidémie, et si vous y portez trop d'attention, que vous avez peur, que vous en parlez alentour, vous reconnaissez que cette épidémie peut avoir un impact sur votre vie, et il en est ainsi. Vous vous mettez dans l'état vibratoire adéquat pour attraper cette chose. L'univers répond toujours oui en écho. Moi, c'est une image que j'ai gardée depuis très longtemps. Voilà, je me dis à chaque fois que j'émets quelque chose par la pensée et que je l'émets, et surtout par la parole, tout l'univers, j'envoie tout ça dans la pièce où je vis, voilà, toc, 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 des ondes, et ça me revient. L'univers répond toujours oui. Si je dis tout va mal sur la planète, l'univers me répond tout va mal sur la planète. C'est l'écho. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant à nos pensées et surtout nos paroles. Alors qu'il suffit de laisser passer les choses, le nuage, un nuage passe, attendez, et le soleil revient. Les planètes telles que nous les voyons, y compris le soleil, ne sont que des miroirs de force qu'elles véhiculent. Le soleil visible, par exemple, n'est qu'une partie infime du vrai soleil, qui est le logos. Tout le système solaire et la Terre baignent dans le système solaire, et son intérieur baigne dans cette lumière. Tout comme votre corps baigne dans la lumière solaire qui pulse depuis votre cœur et depuis le cœur de vos cellules. Il en est de même pour les planètes. Nous ne percevons que la partie visible et celle-ci est intimement liée à un organe précis de notre corps et donc des formes pensées que nous nourrissons. Nous sommes le climat que nous subissons. Notre climat psychique intérieur a un impact sur le climat social, collectif et sur les nuages. Le ciel nous renvoie les reflets de nos formes pensées. Un être ordinaire va subir les climats atmosphériques et planétaires, il n'en voit que le reflet. Un être connecté ne subit pas les reflets. Il perçoit le vrai soleil, les vraies planètes, dont l'énergie surgit de son intérieur par la porte du cœur. Alors les prévisions n'ont plus lieu d'être. Il ne prévoit rien. Il laisse son soi solaire s'exprimer par la spontanéité de son enfant intérieur, enfin libéré des voiles collectifs. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas confondre le collectif et l'individuel. Même si individuellement vous êtes impacté par le collectif,
Hein. Par exemple, vous vivez dans une ville, il fait beau ou il fait pas beau, vous êtes là, il se passe des choses, et vous vivez quoi? Ce que vous vivez dans votre corps aujourd'hui. Vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps, ou vous êtes malade. Vous apercevez que votre voisin, même dans le même immeuble que vous, va être complètement différent. Si vous habitez dans un immeuble où il y a 200 personnes, vous êtes dans le même climat. Il y a le même soleil, les mêmes nuages à l'extérieur, les mêmes ambiances, et pourtant chaque individu vit quelque chose d'individuel. Et c'est ça qui est important. Donc, tenir compte, oui, de l'astrologie planétaire collective, c'est une chose, c'est bien, ça renseigne, comme si vous regardiez la météo, mais voyez, ne faites pas des déductions à partir de là, parce que si vous avez un astrologue qui vous prédit par exemple ouais, des catastrophes mondiales, etc., et que vous prenez ça pour vérité, vous dire oh là là, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il va arriver des problèmes, etc., vous donnez foi à ce collectif et vous acceptez que cette information qui concerne toute la planète vienne vers vous. Donc c'est important, c'est l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous devez être. Vous ne pouvez pas être autre part parce que vous êtes toujours au bon endroit, même si ce n'est pas l'endroit idéal. Hein. Même une personne qui se trouve par exemple au milieu d'une guerre, hein, comme en Ukraine, la personne est au bon endroit pour qu'elle puisse faire son chemin d'évolution. Et le but, ce n'est pas qu'elle vit ça pour souffrir, simplement pour un moment faire une prise de conscience qui va la libérer. Je sais que c'est un peu difficile à dire, mais moi je sais que dans ma vie, les expériences que j'ai vécues, je n'ai pas vécu que des expériences agréables. Hein. Voilà, donc c'est toujours un moment se dire je suis au bon endroit là pour comprendre ce que j'ai à comprendre maintenant. Mais c'est quelque chose qui vous concerne vous. La découverte de soi n'a rien à voir avec le savoir. Savoir qu'il y a des planètes qui tournent, savoir qu'il y a des transits planétaires, savoir qu'il y a une nouvelle lune, etc. Ça, c'est du savoir, c'est bien. Mais l'important, c'est vous. Aujourd'hui, il y a une nouvelle lune, par exemple. Il y a des impacts planétaires qui se manifestent, donc des énergies qui vont circuler. Comment vous vivez ça intérieurement? Ainsi, chacun d'entre vous, aujourd'hui, vivra cette nouvelle lune selon sa propre réalité personnelle, au-delà du collectif. Et c'est ça qui est important. Le fait qu'il y ait un mauvais aspect planétaire, par exemple dans cette lune, fait qu'aujourd'hui, comment vivez ça à l'intérieur? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Est-ce que vous sentez bien? Vous sentez dans la joie? Vous sentez dans l'angoisse? Ça, vous allez découvrir qui vous êtes et non pas qui on vous dit que vous pouvez être. Le véritable ressenti, c'est le présent. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions concernant ça, n'hésitez pas d'aller voir sur mon blog et puis de m'envoyer les questions. J'y répondrai avec grand plaisir.